De la même manière que tu rafraîchis régulièrement ton armoire et tu te débarrasses des vieux vêtements qui ne te servent plus, il est fondamental de rafraîchir régulièrement tes croyances et de te débarrasser de celles qui ne te servent plus. On ne s'en rend pas forcément compte, mais nos croyances dirigent pratiquement toutes nos décisions dans la vie. Si tu crois que la viande rouge ou le lait sont mauvais pour la santé, tu ne vas pas manger de viande ou boire de lait. Si quelqu'un d'autre par contre pense que la viande ou le lait sont bons pour la santé, il va en consommer. Si tu crois en toi et tu crois que tu peux réussir ton projet, tu vas persévérer. Alors que si tu crois que tu ne vas pas réussir, très certainement tu vas abandonner. Si tu crois que ton boss te veut du mal, tu ne vas pas te comporter de la même manière avec lui que si tu crois qu'il te veut du bien. Qu'est-ce qu'une croyance pour commencer? Une croyance n'est rien d'autre qu'un sentiment de certitude à l'égard de quelque chose. Je suis sûr que le lait est bon pour la santé ou je suis sûr que le lait est mauvais pour la santé. Comment se forment nos croyances? C'est soit par notre propre expérience de vie, soit c'est quelqu'un qui nous l'a dit, nos parents, l'école, nos amis, les leaders d'opinion, les médias, et on les a crus. Est-ce que toutes nos croyances sont vraies? Bien sûr que non. Pendant longtemps, on croyait que la Terre était plate. Aujourd'hui, elle est ronde. Seulement le problème, c'est que même si ta croyance n'est pas vraie, elle va quand même dicter ton comportement. Si tu crois que ton voisin a dit du mal de toi derrière ton dos, même si ce n'est pas vrai, ton ressenti à son égard va changer. Voilà le challenge. Souvent, on veut obtenir un certain nombre de choses pour notre vie. Seulement, on n'a pas les croyances qu'il faut pour y arriver. Tu vas apprendre une nouvelle langue et tu te dis « je suis trop vieux pour apprendre ». Ou tu choisis de te marier et tu crois que ce n'est pas la bonne personne pour ta vie. Avant même de commencer, tu te mets toi-même les bâtons dans les roues. C'est comme si tu décidais d'aller en voyage de ski et tu emmenais dans tes bagages une planche de surf. Ce n'est pas la croyance qu'il te faut, c'est même encombrant. J'ai choisi de faire cette vidéo et je peux croire que ça ne sert à rien, que je perds mon temps. Ou je peux choisir de croire qu'il y a des personnes à qui ça va parler et que ça va aider. Selon la croyance que je vais adopter, mon expérience va être complètement différente. Si tu n'es pas en train de manifester les résultats que tu souhaites pour ta vie, le plus probable, c'est que tu n'as pas les croyances qu'il te faut. Tu es malade et tu te dis « je ne vais jamais guérir ». Ou tu veux fonder une famille et tu te dis « je ne vais jamais trouver l'homme ou la femme de ma vie ». Ou tu veux plus de confort matériel et tu te dis « je n'ai jamais de chance avec l'argent ». Tu remarques comment ces croyances vont t'handicaper. C'est fondamental de remettre en question régulièrement tes croyances et de les rafraîchir. D'abord parce qu'il est possible que les croyances que tu as héritées de tes parents ou de ton entourage ne t'aident pas à obtenir ce que tu veux. Et ensuite parce que le monde change et ce qui était vrai hier n'est plus forcément vrai aujourd'hui. De quelles croyances limitantes tu as besoin de te débarrasser? Quelles croyances tu pourrais adopter à la place qui pourraient t'aider à enrichir ton expérience de vie? Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat! Si cette vidéo te parle et tu veux mettre en pratique, la prochaine fois que tu rencontres une situation difficile ou une situation désagréable, prends un moment pour t'interroger sur tes croyances. Et si tu veux être plus efficace, fais-le par écrit. Simplement prends un stylo et une feuille et réponds aux deux questions suivantes. La première, quelles croyances sont à l'origine de mon malaise? Une fois que tu as la réponse, pose-toi une deuxième question. Quelle serait une meilleure croyance que je pourrais adopter à la place? Peut-être tu crois que la situation que tu traverses actuellement est un problème, alors qu'une meilleure croyance, c'est de considérer la situation comme une opportunité. Ou peut-être ta croyance, c'est que tu n'as pas droit à l'erreur. C'est ce qui provoque ton stress. Une meilleure croyance, c'est de te dire que nous sommes tous des êtres humains et c'est grâce aux erreurs qu'on apprend et qu'on grandit. Tu remarques comment, selon la croyance que tu choisis, ton expérience va être radicalement différente. Une fois que tu as identifié la nouvelle croyance, une des manières de l'adopter ou de l'installer, c'est de la répéter à voix haute et avec conviction plusieurs fois par jour jusqu'à ce qu'elle pénètre ton subconscient. Autre chose de très utile que tu peux faire aussi, c'est la prochaine fois que tu souhaites obtenir quelque chose pour ta vie, prends le temps de te poser la question suivante. Les personnes qui ont déjà obtenu ce que je veux, qu'est-ce qu'elles se disent à elles-mêmes? Quelles croyances les dirigent? Tu vas voir que tu vas tout seul très facilement trouver une multitude de réponses. Il te suffit ensuite d'adopter les mêmes croyances et tu auras beaucoup plus de chances d'obtenir le résultat que tu souhaites pour ta vie. Tes croyances ne sont qu'un outil de ton mental. De la même manière que quand tu veux boire une soupe, tu ne prends pas un couteau, mais plutôt une cuillère parce que c'est plus adapté à ton besoin. Pour chaque situation, choisis la croyance qui va le plus t'aider. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat!